Et il a rassuré les Ivoiriens. Il a donné avertissement à Drama Ouattara et il rassure ses enfants pour vous dire dormez tranquille. Dormez tranquille. En 2011, pendant la rébellion, ça nous est surpris. Ça nous est surpris, on n'était pas prêts. Beaucoup n'avaient pas encore compris mon combat. Aujourd'hui, beaucoup, troupeau a compris. Toute la jeunesse africaine a compris mon combat. Alors on va chicoter Drama Ouattara. Voilà. On va chicoter Drama Ouattara à l'équipe. Je vous le dis, on va chicoter Drama Ouattara. Voilà pourquoi, dès maintenant, on doit commencer la campagne du président Laurent Gbagbo. Nous sommes en campagne comme ça. Nous sommes en campagne. Nous ne sommes pas en campagne d'élection de Drama Ouattara parce que lui, il ne veut pas d'élection. Nous sommes en campagne pour installer le président Laurent Gbagbo. La campagne du président Laurent Gbagbo a commencé. Il reste 3 mois, on va rentrer en octobre. La campagne du président Laurent Gbagbo a commencé. Voilà. Comment on va faire la campagne du président Laurent Gbagbo pour l'installer au pouvoir? C'est tout le problème qui est là. Actuellement, c'est ce que Drama Ouattara a décidé. Drama Ouattara veut qu'on installe le président Laurent Gbagbo, alors on va l'installer. On va l'installer. Voilà pourquoi tous les Ivoiriens doivent être mobilisés derrière le président Laurent. Il est président en 2025. Il est président. L'équipe, il est président en 2025. Voilà. Ne pensez pas que Laurent Gbagbo va laisser Drama Ouattara gouverner la Côte d'Ivoire encore. C'est faux. C'est faux, je vous le dis. C'est faux, nous sommes. Bamba, qu'est-ce que tu dis? Tu nous attends. Mais tu vas nous voir. Bamba, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Bamba. Ne t'inquiète pas. Tu vas nous voir. Voilà, tu vas nous voir. Seulement que c'est lent. Parce que c'est notre pays. Je ne sais pas si tu comprends. C'est lent parce que c'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays du président Laurent Gbagbo. Avant de détruire le pays, il faut réfléchir. Drama Ouattara, ce n'est pas son pays. Drama Ouattara, ce n'est pas son pays. Je ne sais pas si tu as capté. Voilà. Donc lui, pour la Côte d'Ivoire, pour son pouvoir, il est prêt à verser le sang. Donc pour chicoter Drama Ouattara, bien pour ne pas avoir le bain de sang, il faut bien s'organiser. Drama Ouattara et son RDS, c'est eux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire et les ennemis des Africains. Voilà. Ce n'est pas la population de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc pour chicoter Drama Ouattara, il faut bien s'apprêter. Alors nous sommes prêts et puis nous sommes là. Voilà, nous sommes prêts et puis nous sommes là. Le président Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens de dormir tranquille. De dormir tranquille. Pour ceux qui disent que Drama Ouattara a fait souffrir le président Laurent Gbagbo, il a arrivé au pouvoir, il envoie la CPI, tout. C'est à vous le président Laurent Gbagbo, dormez tranquille. Premier Gaou n'est pas Gaou. Lui c'est Laurent Gbagbo. L'équipe. Lui c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Premier Gaou n'est pas Gaou, mon ami. On va sortir en dos en 2025. Cette année, on va sortir en dos. Dans quelques mois, on va sortir en dos. Dans quelques mois, on ne parlera plus de Drama Ouattara. Voilà. Dans quelques mois, on ne parlera plus de Drama Ouattara. Soyons mobilisés seulement. Toute la jeunesse doit être en tas derrière le président Laurent Gbagbo. Toute la Côte d'Ivoire doit être en tas derrière le président Laurent Gbagbo. Voilà. Kams, toi, tu es un comédien. Tu es sûr de ce que tu dis, Kams? Tu es sûr? C'est l'affaire de ton Drama Ouattara. Tu es sûr que c'est l'affaire de Laurent Gbagbo? Tu es sûr? Tu es sûr? Drama Ouattara a fait tout. Tu n'as pas vu le visage de Laurent Gbagbo. Comment c'est propre? Il est devenu jeune un coup. Parce que bientôt il rentre au palais. Donc son visage a changé. Il est devenu jeune, il est devenu bien frais. Il est prêt actuellement pour le fauteuil. Le fauteuil il attend. C'est ton Drama Ouattara, son temps est mort. Le temps de Drama Ouattara c'est fini. Voilà, le temps de Drama Ouattara c'est fini. Comme je te le dis, Drama Ouattara il te ment. Voilà, il t'a appelé mouton, il t'appelle mouton. Alors ton heure est arrivée pour te sacrifier. Ton heure est arrivée. Voilà, sinon Drama Ouattara c'est fini. Mon ami, je te le dis. Si tu penses que vous, ces étrangers là, vous êtes venus prendre la Côte d'Ivoire en otage, vous avez écarté les Ivoiriens de la liste électorale. Voilà, vous allez prendre la Côte d'Ivoire en otage. Si vous pensez que les Ivoiriens vont vous laisser cette Côte d'Ivoire là, vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Si vous pensez que Laurent Gbagbo est venu pour regarder Drama Ouattara prendre son pays comme ça, pays où il a combattu pendant des années, il va laisser ça dans la main de Drama Ouattara, le terroriste, alors tu te trompes. Tu te trompes, Kams. Tu te trompes. Après toi, fuis la Côte d'Ivoire, Kams, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es un mouton de Drama Ouattara, après toi, fuis la Côte d'Ivoire. Kams, après toi, fuis la Côte d'Ivoire parce que tu vas subir. Voilà. Tu vas subir, mon frère Kams. Je te le dis. Ce n'est pas un débat. Tu vas subir. Voilà. Tu dis quoi, Darba de Paris? Tu dis quoi? Mais tu connais, Darba, tu connais. Tu connais, ici mobilisé, tu connais. Darba, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on se prend. T'inquiète pas.
Voilà, t'inquiète pas. Voilà pourquoi, soyez mobilisés. Soyez mobilisés, il y a un gros changement qui arrive en Côte d'Ivoire. Il y a un gros changement qui arrive. Voilà, il y a un gros changement, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Le temps des Grama Ouattara est fini. Le temps des apatrides, ces étrangers qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, leur temps est terminé. Leur temps est terminé, j'en vous le dis. C'est vrai qu'on parle. On parle. Le PPACI, le président Laurent Gbagbo, c'est le dialogue. Voilà, c'est le dialogue. Mais nous sommes au dernier jugement. Nous sommes au dernier jugement, il t'a tout dit. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas de mot d'ordre, il n'y aura pas Laurent Gbagbo. Non, non, détrompez-vous. Détrompez-vous. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers là. Laurent Gbagbo ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main du diable là. Non. Il vient pour donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ce combat-là, soyons prêts à chicoter Grama Ouattara. C'est tout. Soyons prêts à chicoter Grama Ouattara. Voilà. Soyons prêts à le faire décoller de la Côte d'Ivoire. Lui et ces terroristes-là, ils vont fuir la Côte d'Ivoire. Ils vont fuir la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme on va voir. On va. J'étais. Comme ton cœur est chaud. Ton drama, son temps est fini. Drama, c'est son dernier tabaski, Kams. Ça te fait mal, mais il faut supporter. Et tu comprends? Ça te fait mal. Il faut rester ici, tu es délivré. Ça te fait mal, mais il faut supporter. Voilà. Vos ados puissance, là, son temps est terminé. Je te le dis, mon ami. Son temps est fini. Voilà. C'est comme un Big Man. Tu vas bien? Tu vas bien, Big Man? Vos Ouattara, là, son temps est terminé. Voilà. Les anciens moteurs, les pièces de voiture, c'est leur business, le gars a bloqué tout. Donc ils sont devenus pauvres, il les a appauvris. Et les quartiers qui cassent là, c'est quel quartier? C'est quel quartier ils cassent? Les gens qui ont derrière pied, voilà. Donc, frère, moi je te dis que aujourd'hui, Dieu merci, les gens ont compris. Et tous nos frères qui vont s'hasarder pour aller contre le vent, ils seront balayés par le vent. C'est un vent qui va siffler. C'est un vent qui va siffler. Tous nos frères corps habillés, qui sont complices. Tous nos frères juges qui se font complices de ça. Moi, je leur dis de revoir leur position. De revoir leur position, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, vous accompagnez ce qui n'est pas juste. Vous accordez un troisième et un quatrième mandat. Vous dites que non, c'est la justice. J'ai une motion de Baba. J'ai une motion de Baba. Baba va dire la motion. Non. Ok. Enzo, Ouais. là où on est arrivé là, on n'est plus là pour les contradictions. Bamba Mais est-ce que c'est contradiction? Est-ce que c'est contradiction? Attends, Enzo, Bamba dit dans les commentaires, on vous attend. Nous, on n'est plus là. C'est un tiro. Voilà, il dit on vous attend. Ah, Baba, on le voit. Voilà. On le voit. Il ne savait pas que tu étais un tiro. Tu es un tiro. On le voit, Baba. Il faut aller dans le bois des gadis, là, dans le palais des gadis. On n'est plus là pour ça. Là, il nous reste 4 mois. On n'est plus là pour les trucs comme ça. Ils n'ont qu'à rester en bas. Ils vont être délivrés en bas. C'est clair. Ils n'ont qu'à écouter parce que nous, on ne peut pas monter sur les panels. Voilà. Donc, voilà, ils ne nous laissent même pas le temps. Donc, ils n'ont qu'à se faire voir ailleurs. Ici, là, nous, on parle à nous. Voilà, voilà. Donc, ce que nous, on dit là, on demande à tous nos frères qui sont complices de se ressaisir, ce n'est pas encore tard. Vous êtes complices. Vous avez vendu nos forêts pour vendre aux étrangers. Aujourd'hui, vous voulez vendre notre pays aux étrangers. Dans les villages là, nos frères complices là, c'est eux qui ont vendu les forêts. Et Dieu merci, comme la terre appartient à l'État. Moi, je pense que tout ça, là, les gens vont arracher. On ne peut pas vendre la terre aux gens comme ça, ça ne peut pas aller. Vous avez vendu maintenant nos parcelles, nos terres aux étrangers. C'est le pays tout entier maintenant vous voulez vendre. Comme l'étudiant qui a vendu la forêt du Banco. C'est ce que vous voulez faire. C'est ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, vraiment, bonne arrivée à toi, mon frère. Tu nous as tellement manqué. Tu es le leader des réseaux sociaux. Donc nous, on est là. On te suit maintenant. Merci. Maintenant, on va... Voilà. Donc, je suis calé là. Merci. Alors, c'est clair, merci. Alors, Milliardaire, est-ce que tu es là, Milliardaire? Tu es là? Oui, je suis là. Mon frère Milliardaire, qu'est-ce que tu as retenu dans tout le discours du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que tu as retenu qui est important? Non, le discours du président Laurent Gbagbo, ouais. Au fait, il a rassuré ses compatriotes, ses partisans, pour dire, ne vous inquiétez pas, moi je sais me battre. Vous savez pourquoi ce pouvoir est là jusqu'à aujourd'hui? Parce que Laurent Gbagbo, il veut pas, ça veut dire, il veut pas encore compter les morts. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas encore compter les morts. Ouais. Ils ont juste un appel à 10h, à 10h15, on est au palais.
Ouais. Mais lui, il ne veut pas couper les morts. Donc, il a voulu que, depuis lors, il a voulu qu'on s'asseye pour discuter. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire encore revive des situations dramatiques. Mais comme le dramatique, il veut, lui, au fait, il veut ce genre de situation-là parce qu'il se plaît dedans. Le président Laurent Gbagbo l'a poussé jusqu'à bout. Ouais. Jusqu'à enlever son nom maintenant. Au fait, le dernier summum, c'était de l'extrait de la liste électorale. C'est dans ça maintenant qu'il sort pour dire, vous m'avez cherché. Maintenant, là, je vais vous montrer qui est Laurent Gbagbo. Avant, à bâtard, c'est que là, le combat maintenant passe à haute vitesse, ou bien c'est comment? Le combat, depuis le 4, le combat n'est plus politique. Ouais. Le combat maintenant, il est militaire. Claire. Depuis le 4, le combat, le volet politique est passé. Ouais. Parce qu'il lui a dit que l'ONU t'a dit de mettre mon nom. Ils vont se déplacer eux-mêmes pour venir te dire, faut mettre mon nom. L'ONU s'est déplacé pour venir dire à Ouattara, mets son nom. Ouattara dit non. Tché. Ouais. Donc, le problème, où il y a parole là, où il y a Dagbassi là, c'est passé. Maintenant, on rentre dans le volet militaire. C'est à cause de ça qu'il a lancé un appel aux forces de l'ordre pour dire soyez républicains et soyez derrière le peuple. Ah bon? Il a dit ça? Ah, mais le père a dit ça. Il dit soyez républicains et soyez derrière le peuple. Ah, bâtard, ça va chauffer. 2027, cette année, ça va chauffer. Quand il dit, vous voulez qu'on se batte, on va se battre. Mais quel moyen, devant l'armée de Ouattara, quel moyen le PR a? Si ce n'est pas lui-même son armée. Si ce n'est pas lui aussi son armée. C'est clair. Écoutez, les frères du Nord, comme Big Ben venait de dire, Vincent Tobi sera le KKB. Mais sauf s'il y a élection, Vincent Tobi sera le KKB. Mais nous, à partir du 4 là, il n'y a plus élection. C'est nous qui dirigeons le pays. C'est à cause de ça que le PR dit, c'est toi-même qui n'es pas candidat, mais c'est pas moi le fils authentique. Bâtard. Donc, tranquillisons-nous. Il faut qu'on se tranquillise. Ces jours à venir, vous allez voir la force de notre président. Donc, milliardaire, donc ça veut dire le discours même du président a rassuré la population, hein? Ça a rassuré ou bien tu vois ça comment? Non, le discours a rassuré plus que la population. Claire. Ça va au-delà de la population. Aujourd'hui, nous qui disons qu'on attend le mot d'ordre, on attend le mot d'ordre. Mais est-ce que le père a donné le mot d'ordre? Mais le discours qu'il a donné là, ça nous a tranquillisés même. Parce que c'est plus qu'un mot d'ordre. Ça, c'est plus qu'un mot d'ordre. Pour dire, même celui que vous dites au fouettiste là, je n'ai pas eu peur de fouet. Et tous mes combats, je les ai gagnés. Ouais. Donc là, le PR va gagner ce combat-là. Et comme Ouattara veut se battre, et il sait que, eux-mêmes ils savent. Merci mon fils. Ils savent très bien. Et le rapport de force. Le RSDP, pas le RSDP d'en bas, ouais, mais le RSDP d'en haut. Ça veut dire les cadres du RSDP. Ils savent que le rapport de force est en faveur du président Laurent Gbagbo. Ah, bâtard. Mais au fait, ils veulent pas partir comme ça. Parce que Joe, champion, si on va comme ça, on va aller à la CPI. On a détourné 43 000 milliards. Donc ça veut dire, ils sont prêts à affronter. Malgré ils savent qu'ils sont finis, mais ils sont prêts maintenant à sacrifier les moutons là. Mais Amzo, ouais. Donc quand c'est dit que même le faible, quand le dictateur même devient faible, tu penses qu'il va rendre son tablier comme ça? C'est ça. Il va pas rendre son tablier comme ça. Même quand il reconnaît qu'il est faible, même quand il reconnaît que la population gronde, mais il va pas rendre son tablier comme ça. Il veut que vous alliez le chercher. Et nous irons chercher le Ouattara dans son bunker. Ça veut dire on a plus de temps. Ouattara, ses jours, à partir du 4, ses jours sont comptés. Donc ça veut dire maintenant le côté politique est terminé. Non, le volet politique a pris fin à partir du 4. Ouais. Le volet, asseyons-nous et discutons là. Ça a pris fin. Sinon le président Laurent Gbagbo a dit, mais asseyons-nous, on va discuter encore. Non, il dit, on va se battre. On va se battre, point barre, on va se battre. Il n'y a plus de discussion. C'est vrai, on va se battre. On va se battre.
C'est Et ça. quand un opposant dit, quand il dit à ton grand frère, quand il dit à un Louba, à un costaud qui a plus de muscles que toi, quand on va se battre, c'est que toi tu comptes se crécher. C'est ça. Parce que tu ne peux pas regarder Ouattara qui a les dozos, qui a la force spéciale, qui a toute l'armée, qui a les encaboulés, qui a la gendarmerie à Palo, qui a l'armée. Et puis tu vas le regarder, toi qui es dans l'opposition, et puis tu as dit, on va se battre. Tu comptes sur quoi? C'est que ton pied ainsi, Caillou, écrivez Babo fort, je vous le dis, c'est terminé pour Drama Ouattara, je vous le dis. C'est terminé pour Drama Ouattara. Point bas. Vas-y, parce que quand ça va commencer, lui, il va compter c'est qui? L'armée d'occupation qui est sur le terrain. Ok, l'armée d'occupation qui est sur le terrain sera gérée. Point bas. Par une armée aussi d'occupation. Claire. Retenez très bien. Il y a au moins 1 an ou 2 ans de cela, le ministre Awadom me le dit. En 2011, on avait le volet politique, on avait le volet économique, mais on n'avait pas le volet militaire. Mais cette fois-ci, on a le volet militaire. Il compte sur quoi? C'est clair. Mais il y a écouté aussi Lida Kwasi qui a dit que cette année 2025 n'est pas comme 2010. Faut pas y passer. Je ne sais pas si tu as écouté ça aussi. Exactement. Lida Kwasi même de sa bouche. Le il a dit ça. De sa bouche. Il a dit que nous, nos plans B là, c'est Poutine. C'est Poutine, oui, c'est clair. Merci, Migalet. Merci. C'est ça. Parce que, quand on prend, moi, je dis, la chute de Ouattara va commencer au nord. Ah bon? Les pays de l'AES vont rentrer. Au fait, Migalet, tu as le fort, hein, ce que tu dis là, tu es sûr de ça? Je vous le dis, les gens même depuis sont pressés. Mais c'est le père n'aime pas la guerre. Lui veut qu'on s'asseye pour discuter. Donc, à chaque fois, il pousse le pion pour dire, asseyons-nous, trouvons des solutions. Mais depuis le 4, c'est fini. On ne s'assoit plus pour discuter. Parce que hier, là, il n'a pas parlé d'action, nous discutons, hein, il n'a pas parlé de l'ONU, il n'a pas parlé de temps. Hein. Mais je vous dis que c'est fini. Je vous dis c'est fini. Ouais. Il dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Ce nom-là, vous devez connaître ce nom-là, qu'il n'a jamais perdu de combats, ni de batailles, ni de guerres. Ouais. Il n'a jamais perdu. L'homme qui est rentré, il est rentré à la CPI. Il a pris les clés de la CPI. Depuis il est sorti, la CPI même l'a discrédité. CPI même, on n'a plus confiance de CPI parce qu'il est rentré là-bas pour le clouer et puis sortir. Il n'a jamais perdu de guerre, il n'a jamais perdu de bataille. Même au feu Boyen, qui était au feu Boyen, quand il parle dans ta maison, on dit qu'il ne faut pas parler mal du feu Boyen, sinon il entend. Là. Le président Laurent Gbagbo a osé dire au feu Boyen volait. Ouais. C'est pas enfant de feu Boyen, c'est pas un arrivé de feu Boyen, un boy rodant qui n'est même pas au fouettiste qui a fait peur au président. C'est clair. On dit, comme Soro pouvait lui dire, je ne peux pas habiller un masque et puis il va me faire peur. Laurent Gbagbo ne peut pas faire de quelqu'un candidat exceptionnel et puis il va faire peur au président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Enzo, je dis aux partisans du PR, aux partisans du PPAC, les amoureux de la Côte d'Ivoire, dans peu de temps, on va chambrer le champagne. Dans peu de temps, on va péter le champagne. Dans peu de temps, on va chambrer le champagne. Tu as parlé gros mot de français à un milliardaire. Chambrer là, c'est quoi encore? Ça est quoi ça encore? Non, on va péter le champagne. Ne regardez pas ceux qui s'excitent en bas dans les commentaires pour dire on vous attend. Mais vous nous attendez. Celui qui dit qu'on va faire palabre, il est à Abidjan. Qui attend un jour. Mais va contre celui qui dit qu'il va faire palabre à Ouattara là. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Il dit on va se battre. Mais toi tu dis Amzo n'a qu'à rentrer à Abidjan. Mais le chef à Abidjan? Mais il faut aller contre lui. C'est moi qui moins. Moi ici dans le téléphone là, c'est moi qui moins. Propriétaire, mais il est sur terrain là-bas. Propriétaire, il est sur terrain. Il dit vous m'avez donné 20 ans, mais je me promène. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Mais vous me donnez pour dire qu'on vous attend sur les réseaux. Non. Ouattara même, il était chez Dieu, frapper ce pouvoir. Bonjour, mon gars. Tu dis quoi? On dit quoi, mon frère, ça va, non? Ouais, ça va. Tu es fort, tu es dur. Ouais, toi tu connais, Abé, toi tu connais. Ouais, moi, ce qui est retenu dans le discours de Laurent Gbagbo, franchement, hier, le président Laurent Gbagbo, franchement, il a compris que c'est les libéraux qui le suivent, quoi. Il n'y a que des cochons qui le suivent, quoi. Sinon, les vrais, pas le suivre. Tu es sûr de ça? Tu es sûr? C'est tous les Ivoiriens. Il y a les fils du Nord là-bas. C'est pas un terreau que tu dis ça.
c'est les libéraux qui le suivent. C'est vrai, tu es un terroriste. On n'est plus là pour la contradiction. Tu es rebelle, tu fais quoi ici? On n'est plus là. Tu es rebelle, tu fais quoi ici? Tu es rebelle. Toi, tu viens ici. Hamza, c'est quelqu'un qui a peur de la péremption de son ivoirité. Il voit que ça arrive à son thème. Donc, il a peur. Il a peur. Tu as peur. Mais il faut avoir peur, mon ami. Tu as raison d'avoir peur. Bientôt, tu as dégagé la Côte d'Ivoire. Parce que la bataille de la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas s'arrêter seulement à la souveraineté. Il y a beaucoup qui vont perdre leur nationalité. Les Ivoiriens de 2010, les doulas de Dalois, les doulas de Ma, les doulas de San Pedro, ils vont perdre leur nationalité. C'est ça le problème. Mais c'est clair, on ne veut plus de désordre. Tu n'as pas de bilan en Côte d'Ivoire. C'est ça. Tu dois quitter. La bataille est au-delà de la souveraineté de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup. Donc, ceux-là, ils sont obligés d'être derrière Ouattara. Sinon, les vrais fils du Nord ne reconnaissent plus Ouattara même comme étant président. Donc, du coup, calmons-nous. On n'a qu'à se calmer. Moi, je dis toujours, si le président Laurent Gbagbo dit qu'il faut boire poison. Est-ce que tu as la motion? Ouais, vas-y, Jérémy. Vas-y. Jérémy, vas-y à la motion. Bon, vas-y à la prise de parole. Comme il a dit à longtemps, il était là. Vas-y, c'est à ton tour. Vas-y à la prise de parole. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as retenu dans tout le discours du président Laurent Gbagbo hier? Qu'est-ce que tu as retenu? Non, en tout cas, le discours du président Laurent Gbagbo hier, ça m'a marqué tellement que je ne sais pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut dire au-delà de ça? Parce que il y a très longtemps, on entendait ça. Et depuis, on a commencé à faire le coco du président là. Ouais. Le président n'a pas parlé comme ce qu'il a dit hier. Mais ce parole qu'il a dit hier, en tout cas, et c'est ça le peuple ivoirien entendait depuis très longtemps. Mais comme on dit toujours que rien encore tard, un jour, le président va parler. Donc, Jérémy, tu veux dire quoi? Que le discours du président Laurent Gbagbo, ça t'a rassasié quoi? Ça t'a tellement même. Du coup, ça m'a débordé même, mon pote. Ah, bâtard, il a applaudi pour toi, Jérémy. Non. Il a applaudi pour toi. On attend que le 21, le 22, on attend ce que le pouvoir en place va dire. S'ils disent que, parce que le président a dit hier qu'il n'aura pas 4 mandats en Côte d'Ivoire. On va faire tout possible qu'il n'aura pas 4 mandats en Côte d'Ivoire. Donc ça, le peuple ivoirien attend ça. Et puis hier, on a fait sortir un son pour dire sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a mis ça sur la page. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et on attend que, quand le gars, là, ce qu'il va dire là, on bloque tous les riz d'Abidjan. Ouais. On bloque tous les riz d'Abidjan. Et les moutons qui continuent de le suivre, qu'ils s'apprêtent aussi. Parce que cette fois-ci, là, dent pour dent, œil pour œil. Voilà, il n'y a pas à faire du non, il n'y a pas à piquer dedans. Il n'y a pas à piquer dedans. Celui qui met sa tête, on va couper aussi, on va jouer ballon dedans. On est prêt, on est là. Donc cette fois-ci, là. Jérémy, parce que le discours du président Laurent Gbagbo, moi, je n'ai pas trop suivi son discours parce qu'il était un peu occupé hier. Mais ce que j'ai retenu quand il dit premier Gaou n'est pas Gaou là, je ne sais pas si c'est moi seul, j'imagine comme ça. Comment toi tu vois ça? Son premier Gaou n'est pas Gaou. Ah, mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou passé. Ouais. Ce qui s'est passé en 2011, ça va pas se répéter en 2020, en 2025. Ce qui s'est passé aussi en 2020, ça va pas se répéter en 2025. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo, ce qu'il a vu, nous là, on n'a pas vécu ça. Et tout son combat qu'il a fait, il a toujours gagné son combat. Il a toujours gagné son combat. Et il nous a dit ça, il a confirmé dire pour dire qu'il a toujours gagné son combat. Et c'est pas aujourd'hui que lui il a commencé. Depuis à l'âge de 18 ans, il a commencé. Il connaît la politique, il connaît comment il faut faire la politique. Ouais. Hein? En tout cas, hier, il nous a saigné ses enfants. En tout cas, il nous a saigné Dieu. Et en tout cas, moi, devant Dieu, devant la terre, et j'aimais le discours du président Dieu. Quand il s'est quitté à Pogo, il s'est venu me coucher à la maison. Et quand j'entends, il dit non, le vieux a fait fort. Ah bon? Ça, nous, maintenant, non, c'est que hier, il a fait fort, vraiment. Non, il a fait fort, il a fait fort. Il dit hier, là, quand le vieux est venu même, on a vu ça sur son visage même. De toute façon, avant, quand il part, hier, il allait droit au but. Il allait droit au but. Parce que, moi, pourquoi j'aimais son discours? Parce qu'à chaque fois, le vieux, il dit non, on va essayer, on va s'asseoir, on va parler, on va s'asseoir, on va parler. Donc, les gars ne prenaient pas au sérieux. Ouais. Les gars ne prenaient pas au sérieux. Il dit non, que Gbagbo va rien faire, il va rien faire. Nous, on n'est pas armés. On n'est pas armés. Voilà. Mais le peuple, là, le pouvoir nous appartient, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir.
Ah bon? Il y a la oui. grâce qui dit que hier, nos papas n'étaient pas causants. Hein. C'est que nos papas allaient en profondeur hier. Hein. Ouais, il n'a pas encore bien subi ça, tu vois. C'est qu'il allait en profondeur, hein, ou bien Jérémie? C'est ça. Elle n'a pas menti. Hein. Vas-y, est-ce que tu es là, Jérémie? Ou bien tu as reçu un appel? Est-ce que vous m'attendez? C'est Jérémie ou bien c'est moi? C'est Jérémie? Ok. Eric, tu es là? Eric, est-ce que tu es là? Eric, est-ce que tu es là? Maman DJ, tu es là? Je suis là. Ah, ok. Okay. Ma voix est partie. Ah bon? Ben oui, hier, non seulement on était parti faire asseoir la section, on était parti pour l'investiture. Ouais. Donc, en même temps, on attendait comment il parlait. D'accord, tu auras la parole tout à l'heure. La maman a fini d'abord. Voilà, on était d'Ajaïma en province, on était parti là-bas. Donc, vraiment, vous savez, l'homme que nous, on a choisi à connaître, c'est lui qui a parlé hier. Ouais. Babo Laurent, là, il fait sortir ses griffes et il vous a fait comprendre que moi, qui t'a donné le jour pour que tu vois ta vie aujourd'hui autrement là, moi qui t'a rendu célèbre, moi qui t'a rendu riche, c'est moi, toi, tu es interdit. Ça veut dire mon propre couteau veut me couper quoi? Ouais. Il dit, il a le passement pour ça. Claire. Mais il ne veut pas encore verser le sang des enfants. C'est pourquoi il a approfondi sa diplomatie. Et le gars là sera surpris. C'est pas où ton ennemi t'attend que tu passes. Tu contournes. Parce qu'il y a un caillou sur la route. Tu contournes le caillou. C'est le résultat. En politique, c'est la fin qui compte. Le plaisantin là, il n'a rien vu encore. Parce que lui, du moment qu'il a son Kalachnikov, qu'on peut lui donner 5% dans chaque contrat, lui, il est peinard, il peut faire n'importe quoi, même si ça ne l'arrange pas. Ouais. Car le vieux père qui ne connaît pas ses petits-enfants, qui ne sait pas que quand il y a Bamba là, ça ne trie pas. On ne dit pas que ça, c'est petit-enfant de Dramane, donc je ne peux pas aller là-bas. C'est ça, Bamba. Mais quelqu'un qui ne réfléchit pas comme ça ne sert à rien. Mais maman, il a vu que... Maman, on dit hier là, le président Laurent Gbagbo n'était pas causant, il s'est pas amusé. Il s'est pas amusé, il a parlé fort. J'ai dit, nous qui l'avons connu depuis 87 là. Ouais. C'est l'homme que nous on avait connu et puis on l'a épaulé. C'est lui qui est là. Où on ne pas mon fils? Le gars pour un oui et un non, il met les enfants de la Côte d'Ivoire à prison. Tu as vu le petit Ibrahim? Il dit c'est pas parce que tu as volé banane pour nourrir ta famille qu'on va te mettre en prison, perdre ton temps. Tu vas aller travailler pour ne pas que tu recommences, pour te donner le goût de vivre. Ouais. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Mais lui, c'est ça. Si tu ne respires pas, Draman, tu es en prison. Dans quel mode de vie? On ne sait même pas d'où tu viens. Tu es un truc, ça, deux têtes. On ne sait pas si tu es vraiment, tu aimes pour l'Afrique ou bien vraiment tu aimes l'Occident. L'Occident ne t'aime pas. C'est pour te utiliser qu'ils te considèrent. Parce que demain viendra où ils vont te jeter dans le fossé comme une vieille chaussette et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est clair. Donc, mes enfants, votre papa a parlé. Il a parlé bien. Vous-même, vous avez compris. Il a tiré vos oreilles. Ouais. Que c'est pas quand lui, il est calme là, il fait son petit meeting là. C'est pas la peur. Parce qu'un peureux est un tricheur. Un peureux n'est pas bonne personne. Ouais. Tu es lâche. C'est clair. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas droit au but. Donc là, vous les jeunes, heureusement que vous avez compris. Il est temps que vous preniez votre pays. Parce que Dramane, il dit il a 12 personnes. Toi-même, mon fils. Il dit il a 12 personnes. Pourquoi même il ne montre pas même un peu? Il est en train de vous marmailler, vous aimez se contenter du peu. Mais nous, on connaît la valeur de la richesse de notre pays. Dans l'or seulement là, si tu produis 50 000 tonnes, quand un seul lingot d'or coûte 93 000 € le kilo, et le cacao coûtera combien? Combien de tonnes que tu produis dans l'année? Donc les enfants voient leur argent et puis toi tu vas leur donner
2000 francs pour sardines, pour remplir les trucs. Tu crois qu'ils ne connaissent pas? Et ils sont convaincus que le pays ne t'appartient pas. Tu veux solder ta retraite. Les enfants vont toujours croiser les bras? Pas question. C'est clair. Pas question. Vous n'êtes pas venu pour gérer les cabines. Vous n'êtes pas venu pour gérer les cabines. Vous êtes parti à l'école. Comment les enfants peuvent avoir tous ces diplômes et puis ils sont cloués? L'autre fois même... Michel, ferme ton micro. Des cannes même dont on parle là. La dame, elle a enlevé les crêpes, des choses comme un crapon de son enfant. Mais on lui demande 2 millions d'abord pour que l'enfant aille jouer dans l'équipe nationale. Ouais. Il dit, mais moi, j'ai fait quelqu'un pour que mon enfant arrive là. 2 millions là, je vais enlever où? Ça veut dire, le temps passe, là, je viens, cet enfant-là, il ne va pas jouer le foot qu'il avait souhaité. Est-ce que ça, c'est normal? Pourquoi vous voulez suivre le gouillafier comme ça? Franchement parlant. Donc, Gbagbo a dit, mettez vos léquets. Mais, attendez la manière. C'est clair. Voilà. Donc, on est là, mon fils. On est là, mais on voit là-bas bien. On voit là-bas bien. Il croit que Gbagbo, c'est un peu. Gbagbo n'a jamais eu peur. Mais, quand tu brutalises, tu perds beaucoup de choses. C'est comme quand tu te bagarres dans la rue, là. Tu ne sais pas qui a pris ton sac. Ouais. Quand la colère passe là, tu cherches ton sac, qui va te donner? C'est de ça il parle. C'est de ça il parle. Quand les gens parlaient, oui, les enfants sont... Mais c'est Dramane qui laisse ses enfants pour mettre les enfants des autres dehors. Mais quand Gbagbo est dehors, là, tous ses enfants, tous ses militaires, tout le monde est dehors. C'est pas un présenté qu'il a en face, c'est pas n'importe qui. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'amour. Que de la façon que mon cœur brûle là, si votre cœur est pareil, allons descendre dans la rue. C'est tout. Chacun se sent dedans. C'est ce qu'on voit. Maman DJ. Donc, depuis longtemps, tu as cru au président Laurent Gbagbo. Il y a longtemps que tu es dedans. Ouais. C'est depuis quelle année comme ça tu as cru au président Laurent? Moi, j'ai connu le président Gbagbo. Je ne faisais pas politique. J'étais là. Bon, c'est l'ami à mon grand frère. Donc, c'est moi qui faisais les trucs petits. C'est moi qu'on envoyait, quoi. Ouais. Depuis 87. Ah bon? Voilà. Ah, bâtard, donc, je leur avais promis que dès que moi j'ai mes CV d'ici là, moi je vais prendre le flambeau. Et depuis que j'ai eu mes CV, je n'ai fait que ça. C'est ça. Donc, je connais l'homme. C'est quelqu'un qui présente beaucoup, hein. Mais quand il cause avec toi, c'est qu'il dit là, il faut analyser. Gbagbo Laurent. C'est pas n'importe qui. C'est que, j'ai dit, c'est que toi, tu vas connaître aux yeux du monde demain, là. Gbagbo va te dire ça aujourd'hui, mais après 30 ans, tu vas voir. Quand il a dit Digba d'être là, tu n'as pas vu? Ouais. Il dit, c'est dans votre dictionnaire que vous avez écrit là, que peut-être tu as regardé. Mais d'ici, si tu es encore vivant, d'ici combien d'années, tu verras le mot Digba d'être. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. C'est clair. Merci, chérie. Merci beaucoup, maman. Merci bien. Alors, Tino, tu es là, Tino? Est-ce que tu es là, Tino, mon frère? Tu es là? Moi d'abord, je suis avant Tino. Tu es venu avant Tino, fils? Tu es venu avant moi? Tu es sûr que Tino est venu avant toi, hein, fils? Tino est venu avant toi. Hein? Il y avait 4 personnes et puis ils sont montés. Non, laisse-le parler. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu as retenu dans le discours du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que tu as retenu dans son discours? Bon, ce que j'ai retenu déjà, il a dit que quelqu'un peut venir de quelque part et puis venir commander. Parle fort, mon ami. Parle fort. Parle quoi maintenant? Je dis, il a dit. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, parce qu'il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert, c'est pourquoi. Il dit, quelqu'un ne peut pas venir d'ailleurs et venir commander les enfants de la maison. Ouais. Et il dit, je t'ai fait une faveur. Et cette faveur, c'était pour un seul mandat exceptionnel. Mais tu veux t'accaparer de tout. Et la conclusion, c'est la conclusion que nous tous on attendait. La conclusion, il dit, il n'aura pas de 4 mandats. Ah, bâtard! Il n'aura pas de 4 mandats. Donc, ça veut dire que c'est relancé pour le 21, 22, où ils vont dire non, notre candidat naturel, notre candidat c'est naturel, notre candidat, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on attend. Dès que ils ont dit, bon, après le congrès, le lendemain, c'est fini. Il n'y aura plus de négociations. Je vois un peu comme on voit partout, ils écrivent, on vous attend. Chers frères étrangers, c'est ce que je dois dire, chers frères étrangers. Regarde, tu es ici, co-étranger, c'est la oui. Aujourd'hui, le Burkina, IB a pris des choses je pourrais dire des lois où le Burkina revient au Burkinabé.
de par les terres, de par les productions, tout, le Burkina revient au Burkinabé. Assimi Goïta a fait pareil. Au Niger, c'est pareil. Partout, c'est presque pareil. Mais pourquoi les gens refusent que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens? Vous dites que non, la Côte d'Ivoire, nous sommes Libériens, Ghanéens et autres. Oui, nous sommes Libériens, Ghanéens et autres, mais on a chacun un village. Nous qui sommes Ghanéens, Libériens, là, on a un village. Maintenant, vous qui êtes au Toton, là, vous avez quel village? C'est de ça qu'il s'agit. Mais fils, est-ce que le discours d'hier, là, est-ce que ça t'a rassuré, ça t'a rassasié? Est-ce que tu étais bien et puis tu es allé à la maison? Est-ce que tu étais bien? Mais c'est parce que je suis rassasié que je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Voilà, je vais dire à ces frères étrangers, là, ils disent qu'ils sont nombreux. Mais ils ne savent pas que c'est parce que hier, comme notre père a dit, hier, bon, si je dis hier, je vais dire dans les années 2000 jusqu'en 2011, notre père voyait, il a dit quelque chose hier, il dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Ouais. Sinon, si en 2010, là, Gbagbo nous donnait l'opportunité de nous battre, comme hier, il a dit, on va se battre là. Ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Non, en ce moment, ils étaient forts. En ce moment, ils avaient tout le soutien, tu vois. Même frère, ils avaient tout le soutien. Imagine un instant, Gbagbo seul, avec quelques patriotes à Blocos. L'armée française a bombardé combien de jours pour le prendre. Mais imagine si Gbagbo disait à tout le peuple combattant à cette époque, tu penses que ça allait se passer comme ça s'est passé? Non. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je parle de ma zone. Moi, je suis à Bain, chez nous là. Hein? Vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la crise. En 2003, il y a eu deux périodes, 2003 et 2005. Il y a eu tentative de crise à Agboville. Si les gens ne savent pas, Agboville est une zone stratégique, c'est-à-dire la région de la Nibi-Tiassa. Pour ravitailler Abidjan en nourriture, il y a, je pourrais dire, 4 voies. Il y a la côtière. Il y a, bon, côté Bassam là. C'est pas trop, parce que là-bas, c'est noué. Bon, de noué, ça c'est ton micro, voilà. les vêtements et autres. Donc, il y a la côtière. Après la côtière, là, c'est la zone Agnébitiassa qui prend la voie ferroviaire, l'autoroute. Donc, si cette zone est fermée, là, Abidjan est asphyxié. Et c'est ce que les rebelles ont tenté 2 fois de prendre Agboville. Ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que l'armée arrive. Aïe, mais vous, je ne sais pas de quelque chose, les journaux, même j'ai regardé ces journaux-là. Les rebelles ont tenté 2 fois de prendre Agboville. En 2003 et en 2005, ils ont échoué. Parce qu'ils ont vu que c'est la population qui a fait son travail avant même que l'armée n'arrive. Donc quand j'attends, les gens disent, non, vous allez voir, on vous attend. Vous attendez qui ouf. Mais lui-même qui dit, on va se battre, il est en Côte d'Ivoire. On dit, il n'est pas candidat, mais il fait meeting, il fait campagne. Actuellement, nous sommes en campagne. Est-ce que nous, on les voit? Nous sommes en campagne. Justement. Voilà. C'est si tu t'en viens crier ici. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Il n'y a plus de paix. Déjà, le paix a été donné. Il a donné tous les indices. L'indice, c'est qu'il n'y a pas 4 mandats. Dès qu'on attend 4 mandats, c'est fini. Claire. On ne va pas dire à quelqu'un de sortir. Celui qui va attendre à ce qu'on l'appelle ou bien on part lui rendre visite chez lui pour lui dire qu'il faut sortir là, c'est ton problème. Sinon on dit, le mot d'ordre là, c'est on ne va pas attendre 4 mandats. Or nous sommes en juin, c'est chez eux. Vers la fin de juin, ils vont faire les congrès. Dès qu'on attend 4 mandats, le lendemain, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est ça de la vérité. C'est ça de la vérité, c'est-à-dire 2025, cette année, soyez tranquille, soyez branchés, Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Tino, tu es là? Tino? Hop. Est-ce que tu es là? Je suis là. Je suis là, frère. Ouais, qu'est-ce que tu as retenu dans le discours du président Laurent Gbagbo? Est-ce que ça t'a mis à l'aise? Est-ce que tu as été bien? Est-ce que ton cœur est descendu? Non, mais c'est trop. Actuellement, là même. Non, on a dormi tranquille même. Ah bon? Il y a une bonne pluie hier. Ah, bâtard. Non, mais tout est sous contrôle. Hein? Tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Actuellement, nous, c'est ce que mes frères ont déjà dit là. Ouais. C'est le mot d'ordre qu'on attendait. Il y a longtemps, on est dans le parti, on a milité, on est secrétaire de section fédérale dans des partis. Nous, on est en Côte d'Ivoire. On était hier même au meeting. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Le Woody a déjà parlé. Sauf que dans les bases, on a déjà rassuré nos gars, attendez le mot d'ordre. Le mot d'ordre est déjà donné, on sait quand il faut frapper et quand il ne faut pas frapper. Claire. Voilà. Donc,
Actuellement, où on est là, nous, on n'a rien à perdre. Hein. Tout ce qu'on a là, on est très jeunes. On doit libérer ce pays-là, dans la main de tous ces vampires. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir là, à regarder. Bonsoir. On meurt. Ça nous fait mal. On ne peut pas parler. On est là, on murmure. Et puis, pendant que c'est des garçons c'est des garçons qui sont en train de nous rendre comme on est femmes. Mais ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se passer dans un pays où les gens se disent que non, on est en démocratie. Pendant que nous-mêmes là, on ne peut pas parler. On est dans ce pays-là, on est devenu femme. Tu ne peux même pas t'exprimer. Mais à ce moment-là, mieux vaut de mourir que de vivre. Frère. Moi, je vois que ça, c'est la mort qui ne peut pas parler, mais qui tu vis. Bon, mais Tino, qu'est-ce que tu dis à ce que Midadet dit? Oui. Midadet dit, depuis le 4, le côté diplomatique est fini. Parce que hier, nos papas n'ont plus parlé à faire de l'ONU, n'a pas parlé de on s'assoit pour poser tout ça. Nos papas disent, on va combattre. Comme ils veulent le combat, on va le combattre. Donc, ça veut dire maintenant, le côté qui est là, c'est le côté de la révolution. Tu confirmes ça? Mais, je confirme même, 100%, je confirme, parce que il n'y a plus de négociations. Tout ce qu'on devait faire pour que ce pays-là ait la paix, là. Gbagbo a tout fait, hein? Gbagbo a tout fait de 2000. Je peux dire même la crise de 99, de 2000, l'accession au pouvoir de Gbagbo de 2000 jusqu'en 2010, jusqu'en 2011. Gbagbo a tout fait. Il a négocié avec ces rebelles-là. Jusqu'à il a lui-même son gouvernement, il a formé de 2000 à 2002. 2 ans de gouvernement. Il était obligé de former un gouvernement mixte, de mettre tous les rebelles pour avoir la paix. Mais malgré tout ce que Gbagbo a fait, est-ce qu'il a eu la paix? Il n'a pas eu la paix. Parce que ils ont une idée. Hein. Ils ont une idée, ils ont une posture où ils sont là. Ils se disent que qui t'écoute, va et vaille. Or, c'est ce que nous, on n'a pas compris. Nous, on s'est dit que c'est des fils, c'est des Ivoiriens, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on négocie, il faut qu'ensemble, on doit trouver un terrain d'attente pour. Mais eux, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, aujourd'hui, là, Gbagbo a fait 10 ans là, mais 10 ans là, il a compris beaucoup de choses. Il a compris même que ses propres gars, même qui luttaient, qui s'est battu pour eux-mêmes, n'étaient pas prêts pour lui. Aujourd'hui, il est venu là. Il a écarté beaucoup sur son chemin. Et il allait avec ceux qui peuvent aller. La peur a changé de camp. L'intimidation est finie. Depuis que Gbagbo est venu en 2021, c'est fini. Hein? Mais concernant le terrain, parce que hier, il n'était pas trop branché dessus, il était un peu occupé. Concernant le terrain, est-ce que hier, il y avait le troupeau, est-ce que tout le troupeau, tout le boy était à la disposition de nos papas, le président Laurent Gbagbo? Eux tous. Eux tous même. Eux tous. Tu sais, c'est parce que ils nous ont dit même de ne pas faire partie des convois à Port-Boué. C'est à cause de ça. Sinon, mais Port-Boué même n'allait pas. Même la ville, même, je peux dire même que la ville de Port-Boué même n'allait pas pouvoir contenir les partisans. Ouais. On est parti à Dabou. Mais je te dis que où ils sont partis nous mettre à Dabou, mon frère. Mais tu ne peux pas comprendre. 3 kilomètres de la ville de Dabou. Mais les cimetières, les morts même se sont réveillés. Des champs de palmiers, champs de. Tu ne peux pas comprendre. On a tout fait. Nous, on est de Bondoukou, hein. Je te parle, nous, on est dans la zone de Bondoukou que je suis en train de te parler. On est dans la zone de Bondoukou. Mais je suis en train de te dire que Kondé Katiné était ici avant-hier pour les tourner. Mais tu ne peux pas comprendre. C'est des vieilles. Pour Gbagbo, c'est la génération, c'est toute une génération confondue, hein. C'est toute une génération confondue. Ce n'est pas les jeunes de 10 ans, 15 ans qu'on s'en soulevé. Et puis on met Imra devant pour qu'il allume des concerts pour que les jeunes puissent assister. Non, hein? Non, c'est toute une génération. Toute une génération confondue. Et si tu vois des vieilles qui se déplacent, on paye nos propres transports, on se nourrit par nous-mêmes. Et c'est, je te dis, tu peux pas comprendre. Ça veut dire si tous les convois rentraient sur côté des pauvres, là, c'est que là, il n'aura pas avoir place, il ne va pas avoir place. Ils nous ont interdit d'envoyer des convois parce qu'ils se sont dit non, c'est un meeting de Port-Boué juste pour la ville d'Abidjan. Donc, c'est les leaders qui sont, nous qui sommes un peu à la tête du parti là. Ouais. Nous, on s'est déplacés juste un peu. Mais le monde qui devait se déplacer, non. Mais on pouvait faire plus de 2000 à 4000 convois ici à Bondoukou seul, hein, dans la zone de Bondoukou. Il te parle de quelque chose. Seul, pour Gbagbo, il te parle. 2000 à 3000 convois. C'est pas de la musulmane. J'ai vu une délégation aussi des nordistes. J'ai vu les masses du nord danser, les trucs du nord danser là-bas aussi. Donc ça veut dire tous les Ivoiriens étaient représentés là-bas. C'est ça, Tino? Oui. Pour Gbagbo, là, il n'y a pas de... C'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ont compris. C'est clair. Ils ont compris que vraiment, ils ont été manipulés. Ils ont compris qu'ils ont été manipulés. Mais nous,
fort longtemps, on les a informés, mais eux, ils ne voulaient pas comprendre. Ils se jouaient trop les durs d'une manière. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris. Ouais. On n'a plus besoin de les parler. Babo, trop c'est trop. Le concept trop c'est trop. C'est en train de prendre. Et ça a pris actuellement. Ce n'est pas pour le PPACI seulement. Aujourd'hui, c'est pour le peuple. Attends, Tino, il y a MC Ivoire qui dit que non, c'est Solufo et puis Maoka. Solufo, Maoka, ils étaient en tas. Ah, c'est eux les vrais Ivoiriens. C'est comme à lui, oui, Jordan, tu vois bien, vieux. Donc, tu vois, aujourd'hui, là où on est là, trop, c'est pas pour chose qu'on appelle. C'est pas pour le PPACI seulement. C'est pour le peuple. C'est pour tous les Ivoiriens. Épris de paix et de justice. Ce concept-là est venu. Tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Un pays où tu ne peux pas dire bonjour. Tu peux pas, on dit pourquoi tu as levé le ton. On te prend, on s'en te met en prison. Un pays où tu ne peux pas dire, ah, pourquoi vous avez jeté tel chose. On te prend, mais est-ce que ça là, c'est un pays? Si ce pays-là était comme ça, est-ce que ceux-là, ces rebelles-là, ils allaient pouvoir avoir l'accès au pouvoir aujourd'hui? Mais trop, c'est trop. Et trop, c'est trop là. Ça a pris. Et ça va prendre, ça attend de prendre tout. Aujourd'hui, le PDCI est radié. Ceux qui ne voulaient même pas sortir avant, qui se disaient non, on veut la paix, on veut la paix. Aujourd'hui, là, quand tu écoutes le porte-parole Brendoumi Soumaïla, mais aujourd'hui, quand il parle, il lève le ton. Il se dit que trop, c'est trop. Ils ont compris qu'ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est clair. Tu peux pas épouser une femme en disant que je t'aime mais je n'aime pas ton enfant. À ce moment-là, c'est que tu épouses la femme, pourquoi? Tu ne peux pas venir prendre une femme qui a déjà un enfant, tu dis je veux de toi, mais je ne veux pas tes enfants. Mais à ce moment, toi, tu es sûr que l'amour-là, ça peut exister. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas vivre dans un pays, avoir tous ces diplômes, aller à l'école. Et puis aujourd'hui, tu rentres dans des ministères, c'est des gens même que toi, quand tu les vois même, qui ne peuvent même pas s'exprimer en français de un. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont à la tête de toutes nos institutions. En Côte d'Ivoire ici, et ce sont eux qui tapent les poitrines parce qu'ils ont des armes. Ils ont tout. Mais n'oubliez pas que l'armée n'est pas à leur faveur. Et ils oublient, ils ont les dozos qui sont là, mais ils sont combien? En Côte d'Ivoire ici, on se connaît. C'est la minorité qui les suit aujourd'hui. Sinon, les vrais corps habillés, quand on parle de nos frères policiers et gendarmes, ivoiriens, mais attendre leurs propos même, tu peux savoir que déjà, ils en ont marre. Et ils en ont marre. Tout simplement, ils attendent que le peuple se met devant. Dans toutes choses là, on a vu aujourd'hui ce qui se passe au Togo. Quand le peuple se lève là, un dictateur, que ce soit tout ce que tu vas faire, tu ne peux pas. Et Babo a le peuple. Ouais. Babo, son armée la plus forte là, c'est le peuple. L'armée de Babo, c'est le peuple. Et quand il dit aujourd'hui dimanche, si Babo se lève matin et Babo dit envahissez toute la ville d'Abidjan, je vous donne au moins 2 heures du temps. Si Alassane vit encore là, c'est qu'il change mon nom. C'est clair. On va tout gâter. Désobéissance civile, on a tout fait ici. C'est parce que nos leaders qui nous suivaient en 2020 là, ils n'étaient pas bien en désobéissance civile. Sinon, Alassane partait en 2020. C'est parce qu'eux, ils étaient corrompus. Mais ils savent que avec Babo, ils ne peuvent pas. Ouais. Ils savent qu'avec Babo, ils ne peuvent pas. Quand Babo est venu en 2021, ils n'ont qu'à voir un peu la tendance, l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire ici. Comment ça y est actuellement? Ils n'ont qu'à voir. Et quand on a nos leaders, même sur les plateaux là, ils n'ont qu'à voir comment nos leaders s'expriment. Malgré qu'ils s'expriment, l'arrogance, le mépris. Ils se moquent, mais nous, on est serein. On est serein. Et ça, dans la vie, là, c'est comme ça. Quand quelqu'un se croit toujours fort, c'est là où il croit qu'il est arrivé, là, c'est là où il termine sa fin. Ouais. Et c'est ce qui va les arriver. C'est ce qui va les arriver. On n'est jamais pressé. Nous, on sait que ce soit le prix qu'on va payer, cette bataille-là, on va la remporter. Et ouais, Dieu même nous soutient, parce qu'on est juste. Merci. On est juste. Et Babo est juste. Merci. Babo est très juste, parce que nous, aujourd'hui, où on est là, on n'a pas d'armée ailleurs pour dire non, on va faire venir, l'ONU va venir nous aider. Non, on compte sur nous-mêmes et on compte sur le peuple. Et puisque le peuple en est marre, tous les Ivoiriens cherchent un changement positif, pas négatif. On ne peut pas venir aujourd'hui traumatiser un peuple comme ça jusqu'au point où le peuple même ne peut même pas s'exprimer. Mais si ceux-là, les gars des RADP sont intelligents, mais ils n'ont qu'à regarder un peu les partisans, comment le pouvoir en place même traite les partisans. Tous ceux qui ont déguerpis à Abidjan, là, à 90%, ce sont les gars des RADP. À 90%, ce sont les gars des RADP. Parce qu'eux, ils n'ont pas de village. Ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas de village, ils n'ont pas de trucs. Mais nous, moi, si je vais à Abidjan, que tu me chasses, je viens chez moi. Moi, je suis à Caen, je viens chez moi. Il y a un village. Abidjan n'est pas mon village, je suis parti me chercher. Donc, si tu me dis quitte à Abidjan, je viens chez moi. Mais toi, Doula, tu es commerçant, tu es allé t'installer à Abidjan. Tu as tout fait à Abidjan. Si ils ont cassé ta maison à Abidjan, tu vas où?
Tu es obligé d'aller dormir en bas des ponts. Eh, mais c'est les mêmes gars-là. Ils suent à la moutonnière parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont mais peur. Vous croyez que vous faites du mal. Ils ont peur. Beaucoup sont découragés. Personne n'est prêt pour Drama Ouattara. Il est fini, Tino. Ils ont peur actuellement. Vous faites du mal à qui? On a vu le Adja Bouaké tout récemment qui a parlé sur tous les réseaux sociaux qui a insulté tout le monde. Mais quand ils l'ont chassé d'Agamé là, Petit Lomé là, elle allait où? Est-ce qu'elle peut parler? Elle peut s'exprimer encore sur les réseaux sociaux? On la voit même. Donc, on a même voilà. plus sa nouvelle. C'est Dieu qui fait tout ce combat de Gbagbo. Merci Gbagbo beaucoup, hier dans son combat, dans son discours, il a dit quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Il a dit, nous les jeunes, nous voulons un mot d'ordre. Gbagbo, donne un mot d'ordre, donne un mot d'ordre. Il dit non, il faut savoir se battre. Parce que lui, depuis 18 ans, il a commencé à se battre. Aujourd'hui, il a 80 ans. Donc, c'est pour te dire qu'il sait se battre. Et il sait quand il faut te battre et quand il ne faut pas te battre. Merci donc, beaucoup, Tino. Si on suit Gbagbo, on va triompher dans ce combat. Et je sais que de la manière on a eu la patience jusqu'aujourd'hui, parce que les gars nous provoquent. Depuis qu'on a radié vos présidents, pourquoi aussi vous êtes garçons sautés? Mais on attend le mot d'ordre, on attend, on s'en va. Le jour où Gbagbo va dire, aujourd'hui là, le jour le mot d'ordre sera donné, le jour le mot d'ordre sera donné, ce jour là on va envoyer Gbagbo au cimetière sur pied sous terre. Voilà, voici. Vous entendez, mais vous bavardez, descends ici. Coach a envoyé Gbagbo sous pied, sous terre. Toi, tu es un comédien champion. Ce que Ouattara fait, ce que Ouattara faisait à Bédier là, il ne fait pas ça à Laurent Gbagbo. Demande à Ouattara, il dit Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Pourquoi il fait meeting? Pourquoi l'armée même ça va surveiller son meeting? Il n'est pas candidat, tu laisses faire meeting. Toi, tu as fait Gbagbo. Toi, tu as touché Gbagbo. Vos conneries, vous avez fait. Mais Gbagbo depuis que. Gbagbo champion. Si tu as fait Gbagbo, la Côte d'Ivoire brûler. Ouattara n'a pas de guerre. C'est pas lui-même, c'est pas Ouattara n'a pas de guerre pour toucher. Mais lui-même, il est monté pour venir. C'est un rebelle. Il est monté venir parler. Lui-même, il sait que où on est là. Il faut que Gbagbo dise un seul mot et la Côte d'Ivoire est gâtée. Et c'est ce seul mot-là. Gbagbo attend et il va dire. Merci frère, il laisse la parole aux autres. Merci, je suis là. Merci Tino. Grossette, qu'est-ce que tu es là? Grossette, tu es là? Je suis là, frère. Mais j'étais avant lui, ouais. J'étais avant tout seul en plus. Avant Michel, ok, vas-y. Grossette, attends. On laisse Michel. Il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y. Ok. Donc en fait, nous tous sommes là, on est ivoiriens. On est dans notre pays. Mais franchement, quand on entend certains frères parler, ça me fait mal au cœur. Parce que hier, on était là, toute la population. Ces gens ont pris le président, l'ont mis à la haie, puis il est revenu. On n'a rien fait. D'accord? Aujourd'hui, là, grâce à Internet, tout le monde comprend ce qui se passe. D'accord? Le mouton qui est devant notre pays, là, lui, là, c'est même pas un grain de sable pour Gbagbo. C'est pas un problème. Le vrai problème, là, c'est l'autre côté, là-bas. Vous comprenez? Le vrai problème, là, c'est l'autre côté, là-bas. Hier, quand je parle hier, le 7, là, il s'est passé quoi? Les Burkinabés ont descendu un avion français qui ramène les armes en Côte d'Ivoire pour livrer au terreau d'ici là. Ah bon? J'ai fait ça, mais c'est sur Internet. Michel, est-ce que c'est vrai? Laisse-moi finir, frère. C'est vrai ça? C'est sur Internet. Allez chercher. Allez sur Internet. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Il n'y a pas de sur Internet. Maintenant, il n'est pas considéré. D'accord. C'est pas jeu vidéo. Maintenant, ce qui se passe maintenant réellement là, le président Gbagbo là, comme je dis à Alassane là, c'est un petit problème, un grain de sable, dans un boignon de sable. Maintenant, notre combat à nous là, il faut se dire la vérité. Parce qu'on est là sur les réseaux, Kouma. On dit, ouais, attends, on a vu hier son français qui a parlé, hein. Français qui a parlé là. Il s'adresse pas à Alassane, hein. Lui, il s'adresse à ses vrais adversaires. C'est à nous maintenant de montrer notre puissance dans le pays, que le monde entier voie comment Ivoirien est. Ouais. Là, ils vont nous respecter. Parce que la Côte d'Ivoire était là. C'est nous, même Ivoiriens, on respecte notre pays. Oh, hier, là, tous les pays voisins respectent la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Tous les pays voisins respectent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus personne ne respecte. Parce qu'ils trouvent qu'on fait au bas, la bouche pour tabasser. Ils disent qu'on parle pour rien. Tu comprends? Aujourd'hui, il n'y a aucun pays, un allié de notre président qui va se lever. Tant que nous, la population, on ne sait pas lever pour dire on n'est pas d'accord. Moi-même, je pensais que hier, quand le 7 là, quand notre président a fait son tweet là, j'ai pensé que c'est là même qu'il devait reprendre son trône. Ça n'a pas été fait. Moi, je me suis dit que ça va lever. Vraiment, Michel, c'est lui qui est pressé, tu entends. Et tu vois. Non, moi, la vérité, j'ai dit quoi? J'ai pensé que c'était hier qu'on allait mettre son trône, et puis l'administration ivoirienne, elle s'est terminée en octobre.
On sait que ce mec qui me passe d'élection, il m'élève. Je pense que Michel. Comme la mère de comme la mère de l'ONU. Moi, je pense que. Champion, tu es quel homme? Dis-moi, tu fermes ton micro nous aussi. Vas-y. Michel, vas-y. Moi, je pense que tu ton panel là, si tu veux pas l'élection, il faut mettre dehors. On n'a plus le temps de. Non, papa, le combat a changé de film. Voilà. Si tu fais élection là, si tu mets élection tabou sur ce panel là, faut mettre dehors. Il n'y a plus élection, mon frère. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire là, on sait que tous nos sous-préfectures là, si les gens sont bons là-dedans. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, ce qu'on peut faire là, c'est rappeler nos petits, nos enfants dans nos villages, nos campements. Quand on va arriver en banlieue dans nos sous-préfectures là, ils vont voir ils voient rien. Mais là, c'est vrai, on doit s'informer, on doit mettre nos gens en place. Mais ce serait dit, oui, lui, il a dit, quoi, c'est pas ça le combat. Lui, c'est au pouvoir, c'est un mouton, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Le vrai combat, c'est ceux qui sont venus demain, là. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, quand tu vois la France, là, il y a plus d'étrangers que de Français lui-même. Donc, eux, ils veulent remplacer la Côte d'Ivoire par une nouvelle génération d'étrangers. C'est ce qui se passe réellement, ce que les gens ne voient pas. Ouais. Tu comprends? Ce que les gens ne voient pas. Ils veulent remplacer la Côte d'Ivoire par une nouvelle génération d'étrangers. Les gens ne voient pas ça. Eux, ils sont là en train de rencontrer n'importe quoi à toi à travers. On ne sait pas quel combat il fait. Ça m'élève. Alors qu'aujourd'hui, là, on sait que la capitale, là, il n'y a rien là-bas. Les vraies richesses sont à la campagne. Nous, aujourd'hui, là, chaque Ivoirien, enfant d'Ivoirien, là, le gouvernement doit dire, ah, mon petit, on sait que pour être là, c'est tes parents. Mais on a vu que dessus, là, il y a une telle richesse. On va venir négocier avec toi, tu vas avoir ton pourcentage. Maman, c'est comme ça la Côte d'Ivoire de demain. Michel, attends, Michel. Est-ce que le discours du président, le discours de nos papas, est-ce que ça t'a rassasié? Est-ce que tu étais à l'aise? Moi, ça m'a rassasié, mais en tout cas, je pense que certains Ivoiriens n'ont pas compris le sens de ce discours-là. Ah, mais tu peux nous expliquer comment toi tu as compris ça? Comment il a compris ce discours-là? C'est que lui, il a son combat à faire avec ceux qui l'ont attaqué hier. Ceux qui ont attaqué c'était tout l'OTAN, l'ONU, y compris tous. On a vu ça hier. On peut pas compter sur eux. Lui, il a son combat à faire contre eux. Pourquoi ils ont peur de lui? Parce que le président, c'est le plus gros dinosaure parmi tous les présidents. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est le nombril de l'Afrique. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est le pilier de l'Afrique. Beaucoup de grands présidents attendent le président qui est là. Mais tant que nous, la population ivoirienne, on fait rien pour notre président là, rien va se passer. Les gens vont dire, on ne parle pour rien. Moi, comme j'ai dit dès le départ, j'ai pensé qu'à partir du 7 là, la population a fait se lever, dégager, lui, qui a signé son contrat d'avion là. Le contrat qu'il a signé là, c'est pour son démarrage. Parce qu'il croit qu'il ne va rien. C'est pour son démarrage. Il dit, s'il ne va rien faire rien là, il peut encore rester là. Mais s'il ne va rien faire, il décolle directement. Mais si nous, on ne fait pas là, vous croyez que les pays voisins, tout ça à côté là, vous venez, vous donnez feu vert, vous venez nous aider, mais jamais de vous, jamais de la vie. Parce que nous, on ne fait rien. Nous, on ne fait rien. Mais si le président me voit que, mes enfants sont levés. Donc, ils n'ont compris mon signal. Ah, ma soeur, je suis là, non, je suis là. Il était un peu donc, moi, maintenant, là, comme mes enfants ont compris ça, là, au niveau de l'Occident, là, comme je suis resté longtemps que là-bas, là, j'ai bon de dossiers sur eux. Et comme c'est politique, c'est des dossiers en dossier, là, aujourd'hui, la plus grande n'est cachée. Il y a tout sorti là-dessus dehors. Ça, tout le monde sait ça. Ouais. Tout le monde sait ça. Donc, à partir de là, le respect total. Mais si nous-mêmes, on est là sur les panels, je te dis, je fais ci. Mais depuis 99, première chose qui s'est passée là, jusqu'à aujourd'hui là, on continue à gagner les Ivoiriens en sous-marin. Les gens ne savent pas. Aujourd'hui, les dozos que l'on a en Côte d'Ivoire là-bas là, je peux vous dire que chaque nuit, ils vont dans nos forêts tuer nos parents. Ça, on n'en parle pas, on ne sait pas. Motion, est-ce que vous pouvez me donner rapidement la parole? Je puisse... Laisse-moi finir. Attends, Michel. Là où je m'en vais, s'il vous plaît. Vas-y, il y a la motion. Je peux faire une motion très rapide? Vas-y. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je profite de cette antenne pour dire à tous les Ivoiriens, parce que nous sommes des rois. C'est ce que nous sommes, nous ne sommes pas des riens, que eux ils ont dit que nous sommes. Il faut le savoir, dans notre nouvelle Côte d'Ivoire, les rois vont s'affirmer, ils vont régner dans le monde. Je suis venu dire ici que le combat dans lequel on est n'est pas un combat anodin. La preuve, avant-hier nuit, il était presque minuit quand j'ai pris la parole. Amzo m'a donné la parole, mon frère, salutations. La plus distinguée à ta personne. Et à toute la troupe, et le vieux lui-même, il est déjà béni. J'ai fini de prier. Et dès que je finis de prier, je rentre dans mon TikTok. On prend ma photo, les gens du gouvernement prennent ma photo. Ils écrivent dessus RIB. Écoutez-moi bien. Ils écrivent dessus RIB. Et ils m'envoient. Je les connais, mais ce qu'ils ne savent pas, je veux que tous les Ivoiriens écoutent ici. Je suis fille de l'Éternel. Mon père a servi le Seigneur. Et je sais qui je suis.
Et je sais ce qui est en moi. Et je sais qui m'a appelé. Et je sais celui que je sais. Il est puissant et il n'a pas de limite. J'ai pris le rib qu'ils ont mis sur moi et j'ai écrit ça sur leur âme. Et j'ai écrit ça sur leur esprit. J'ai écrit ça sur leur corps. Je suis venu dire publiquement ici que ceux qui l'ont fait, qu'ils s'attendent à mon Père qui m'envoie. Je ne suis pas venu ici seul. Je ne suis pas une fille qui est seule. J'ai une armée invisible très puissante. Je suis la fille de l'Éternel. Et les âmes avec lesquelles mon Père combat ne sont pas visibles, ne sont pas connues des hommes, ne sont pas les intelligents du monde, ne sont pas les missiles que les hommes ont créés. Ce sont des âmes qui sont propres à mon Père. Et personne ne moyen. C'est pour ça, en esprit, je me lève et j'écris rib sur leur âme. Je révoque le rib sur ma vie. Je révoque le rib sur tous les Ivoiriens. Et je crie le rib sur les assassins. Je crie le rib sur les tueurs. Je crie le rib sur ceux qui ont fait du mal à ma nation et à la nation de mes pères. Je suis venu ce matin, je vais prêcher. Je suis pressé, mais je dis cette parole. Alors, je suis venu dire que tous ceux qui ont fait le mal à la Côte d'Ivoire, je ne les déteste pas. Ma prière, c'est qu'ils soient soumis à l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est l'Esprit supérieur. C'est ma prière. Mais ils ont le choix de dire oui et ils ont le choix de dire non. Et s'ils disent non, c'est eux qui ont décidé leur sort. Ce n'est pas moi. Car j'ai toujours prié pour qu'ils soient sauvés. Mais comme ils ont décidé de s'apprendre à l'Éternel qui est en moi, qui a écrit son nom sur moi que je porte, ils n'ont qu'à savoir que ce n'est pas contre moi qu'ils se sont levés. Ils se sont levés contre celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui qui a créé le ciel et la terre n'a pas besoin d'un homme pour le défendre. Il est Dieu, il se défend lui-même. Qu'ils s'attendent à lui dans leurs décisions et dans leurs actes. Parce que l'acte que l'homme pose, l'acte a toujours les conséquences positives ou négatives. Alors ce qu'ils ont sémé, qu'ils s'attendent aussi à la récolte de ce qu'ils ont sémé. Ce qu'ils ont sémé, c'est ça qui rentre dans leur âme, esprit et corps. Et c'est ça qui crée la destruction de leur propre âme, mais aussi ceux de leur progéniture. Car leur nom est rayé sur la surface de la création que mon Père a créé. Comme ils se sont levés contre le nom du Seigneur. C'est au nom du Seigneur, avec le nom du Seigneur que je viens contre eux. Comme mon Père David, qui est le Père de la nation. Le Seigneur nous a fait... ton micro, Michel. Pardon? Non, il parle de lui qui avait décalé son micro. Vas-y, continue. Nous sommes fils de David, toute la nation de Côte d'Ivoire. Que tu sois musulman ou chrétien, tu appartiens à l'Éternel. Je l'avais dit et nous allons le vivre. Alors, je suis venu dire à tous les Ivoiriens, l'Éternel au contrôle. Si vous avez muselé tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, en troquant leur pouvoir céleste par l'argent que vous leur avez donné, je ne suis pas achetable. Je suis digne. Je viens de Lakota qui représente la Côte d'Ivoire. Et quand au temps de la colonisation, Bagenloyo, Dieu l'avait envoyé pour libérer les pères. C'est ainsi que je suis mandaté. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur d'aucun pouvoir. J'ai peur de mon Père, lui seul qui m'envoie. Alors, je suis venu dire que le combat, le Seigneur au contrôle. Parce que c'est lui qui envoie une missile dans la prière. Et on fait une réponse, ça veut dire que ça les a atteints. Alors ils sont détruits. Ils sont saccagés. Leur royaume est détruit. Et le feu qui est descendu dans leur royaume a consumé tout leur pouvoir et leurs actions. Et c'est ça qui est leur problème. Je suis venu dire publiquement à tous les pasteurs que le sang de Jésus rentre en vous. Même si on vous a muselé, vous êtes ressuscités. Vous tous, répentez-vous. Répentez-vous et revenez dans l'armée dans laquelle nous sommes. Parce que nous sommes les soldats de l'Éternel. Et nous sommes l'heure est venue pour que la délivrance totale soit faite. Ce n'est pas une délivrance, une petite délivrance. C'est la délivrance de toute l'Afrique. Dès que la Côte d'Ivoire est libérée, c'est le continent qui est libéré. Alors, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire éternellement. Et la puissance de lui, du sang de Jésus couvre toute la nation et tous les linteaux des portes de nos vies et de nos maisons, de nos avoirs. Et vive les fils et les filles de la Côte d'Ivoire dans le monde. Amen. 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 Merci beaucoup. Écrivez Amen en bas. Écrivez Amen en bas. Amen. Écrivez Amen. Pompez les cœurs, écrivez Amen. Hamza, je t'enverrai la photo où ils ont écrit RIB. Comme je vais à l'église, quand je viendrai, et tu vas montrer ça à la nation de Côte d'Ivoire. Il faut leur dire que rien ne va m'arriver. Moi, je suis caché à l'intérieur du Saint-Esprit. Si quelqu'un peut tuer le Saint-Esprit, si quelqu'un voit le Saint-Esprit, si quelqu'un peut toucher Dieu, il peut me toucher. Celui qui ne peut pas voir le Saint-Esprit, ni le toucher, ni rentrer à l'intérieur de lui pour m'enlever, il ne peut rien faire. Donc, ce n'est qu'une vanité. Et ils ont creusé ce qu'ils ont creusé. Alors, bisous à tout le monde et vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Merci pour ton passage, merci, parce qu'on a Dieu toujours en première position. C'est Dieu d'abord en première position. Merci beaucoup pour ton passage. Faites-moi descendre, que Dieu vous bénisse pour ne pas qu'il y ait le bruit. Ok.
Merci. Alors, Michel, vas-y. Voilà. Donc, Michel, tu as reçu la puissance, alors on te non, cette puissance. Regarde, frère, on a un certain âge, on va pas être hypocrite, quoi. Cette puissance-là, ça y est, c'est gratté la vie du sale. Pardon, descends. Non, attends, frère, attends, je descends. Ouais. 07, tu es là, 07. Oui, Hamzo, comment tu vas? Ouais, il va bien. Oh, je suis content de te retrouver, mon frère. Ouais, toujours, toi tu connais, mon frère. Ben, écoute, je pense que si tu te souviens bien, j'avais fait un panel où je suis monté et puis je t'avais un peu, disons, j'avais fait une petite démonstration de ce qui allait se passer. Oui, c'est pourquoi je t'ai donné la parole, 07. Okay. Je sais qui tu es. Tu sais, les bonnes choses arrivent. Et quand les trucs arrivent, il faut te dire que quand on dit doux sera doux, là, doux sera doux. Ouais. Laurent Gbagbo a dit un truc. Il a dit un truc hier. Dans tout ce qu'il a dit là, il y a un seul truc qui m'a marqué, que les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, demandez-leur. Est-ce qu'ils savent? Sinon, ils savent qui je suis. Ouais. Moi, c'est Laurent Gbagbo. Ça dit ça là, en résumé là, ça veut tout dire. Bonsoir, camarade Titi, tu vas bien? Il va bien. Tu comprends? Le frère qui était en bas qui parlait tout à l'heure, oui, depuis là, on ne sait pas levé. Laurent Gbagbo dit, depuis 18 ans, il a commencé le combat. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il est debout, c'est parce qu'il sait se battre. Est-ce que le frère a compris ça? C'est qu'il a dit. Ah, c'est ça. C'est qu'il a dit là. Nous sommes là pour ça. Dis-nous, 07. Okay. Laurent Gbagbo, ça dit, c'est un stratège. Ça dit, il dit les non-dits. Il se passe quand Laurent Gbagbo fait un discours, les gars, eux, ils prennent la surface en fait. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Quand Laurent Gbagbo dit que depuis 18 ans, il a commencé ce combat et jusqu'à aujourd'hui, il est debout, c'est parce qu'il sait se battre. Ouais. Il veut faire référence à quoi? Il veut faire référence à ceux qu'on a connus dans le temps, sinon nous autres, on ne les avait pas connus, mais qui ont été tués. Notamment les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, tous ceux-là. Ils sont venus, ils ont commencé à se battre n'importe comment. Quand je dis n'importe comment, ils défendaient une cause, mais ils n'ont pas mis de sagesse dans leur combat. Ça fait qu'ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont venus se battre avec un gros cœur. Ouais. Et c'est ce gros cœur-là qui les a emportés. Mais Laurent Gbagbo, il va pas à pas. C'est un joueur du damier. Ça veut dire quand on joue, quand ton adversaire pousse un pion, tu pousses un pion, tu lui donnes un pion, il bouffe le pion et puis tu prends 3. Ouais. Tu comprends, non? Quand Laurent Gbagbo, on lui donne un coup là, lui, il donne 4 coups. Ça dit, il est trop stratège. Si tu vois Laurent Gbagbo parler comme ça là, c'est que tout est bouclé au niveau diplomatique là. Tout est déjà bouclé. Ça dit, quelqu'un, et il a même dit quelque chose, il dit, Nicolas Sarkozy, qui m'a emmené, qui a pris des résolutions là, où il est aujourd'hui. Il y a des chaînes partout sur lui. Et moi, Gbagbo, je suis où aujourd'hui? Ça là. C'est clair. Ça doit interpeller nos gars qui sont en face. Parce que Laurent Gbagbo, quand tu vas contre lui, tu finis mal. Il n'y a rien à faire. C'est clair, hein? Parce que c'est Dieu qui l'a oint. Quand Dieu oint quelqu'un, j'ai écouté la prédication la fois dernière de Gédéon. Il a dit quelque chose de marquant. Il dit, quand Dieu donne, c'est-à-dire quand tu es un oint de Dieu, il y a des gens qui évoluent dans l'ombre de celui que Dieu a oint. Tu comprends? Ouais. Parce que celui que Dieu a oint là, quand il dit une parole là, c'est une parole certifiée. Les gens disent non, on attend le mot d'ordre. Pourquoi? Lui qui parlait tout à l'heure, il dit non. Lui, il croyait que c'était hier, mais il n'a pas compris le discours de Gbagbo. Ouais, lui, il est pressé dans 07. Il est pressé. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Il est pressé. Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui dire, 07? Je vais lui dire, c'est que je vais lui dire calmement qu'il se calme. Le moment est venu. Il dit il est pressé, non? Faut pas, il va être pressé. Le moment est venu. Lui, il va démontrer aux Ivoiriens que lui, là, il est vraiment prêt. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, on devait faire ça. Non. Ce combat que Laurent Gbagbo est en train de mener là, c'est un combat contre le monde entier. Hein?
C'est pas un combat contre Alassane et autres. Non, il a dit ce qu'ils ont fait là, en 2010, là, c'est la même chose, il veut le refaire. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. Ok. Ça veut dire que les impérialistes, là, ils sont en train de jouer sur deux. Ils ont deux pions. Ouais, ils sont à jouer deux fronts. Ouais. Voilà. Ça dit que soit sur Thiam, soit sur Alassane. Mais ils ont vu que Thiam, il n'est pas trop connu. Or, Alassane, il a un peu trop aussi les rênes de la Côte d'Ivoire et il a commencé à tout leur donner. Donc, si ils enlèvent Alassane, du coup, ils ne savent pas ce qui peut se passer. Parce que Thiam n'a pas la chance actuellement. Là, si on dit Thiam Gbagbo, il n'a pas la chance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire semblant de maintenir Alassane. C'est ce qu'ils veulent faire. Gbagbo a vu dans leur jeu. Ah bon? Donc, il a parlé de ça hier? Il a parlé de ça? Mais il a tout dit. S'il dit que ce qu'ils ont fait en 2010, c'est la même chose qu'ils veulent refaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, Gbagbo a déjà compris leur jeu. Ouais. Voilà pourquoi il a dit le 4e mandat ne passera pas. Mon ami, il n'y a pas une armée qui est plus forte que le peuple dans le monde. Il n'y en a pas. Une armée, il faut avoir tout l'arsenal du monde. Quand le peuple se lève, mon cher, tu peux pas. Tu peux pas. Yes. Tu peux même pas. Moi, je te dis la vérité. Voilà pourquoi Gbagbo dit, il a déjà donné le mot d'ordre même. Le mot d'ordre, c'est quoi? Il a dit, Alassane Ouattara ne va pas présenter un 4e mandat. Ils ont leur congrès le 22, non? Il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à dire les candidats. Donc, c'est-à-dire, 07, donc, c'est-à-dire le problème actuellement, Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Jamais. Mais le Draman Ouattara, parce qu'il est capable de tout. Si Draman Ouattara joue dans l'hôtel pour dire non, laisse la place à la nouvelle génération, il envoie son petit frère Téné Brahima et il dit que Laurent Gbagbo n'a qu'à choisir quelqu'un au PPAC. Parce qu'au PPAC, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. D'accord. Voilà. Je t'explique. Laurent Gbagbo, lui, actuellement, il n'a pas de problème avec la Constitution. Alassane Ouattara a un problème avec la Constitution. Il ne peut pas briguer un 4e mandat. Laurent Gbagbo a expliqué ça. Donc, au niveau de la candidature de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème. Leur mascarade qu'ils font pour dire la justice, c'est des conneries. Lui, actuellement, la Constitution ne le touche pas. Mais par contre, Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter. Donc, il ne peut pas dire comme moi, je me retire, Gbagbo aussi n'a qu'à se retirer. Non, ce n'est pas une histoire de Gbagbo n'a qu'à se retirer. C'est clair. C'est la Constitution. Eux, ils parlent de loi. Donc, nous, on va sur la loi. Ou bien, dans le cas contraire, nous, on réhabilite Gbagbo. C'est tout. On va le rétablir à sa position. Parce qu'en 2010, c'est lui qui a gagné les élections. C'est ça qui est la réalité. Donc, dans tous les cas, c'est un os qui est dans leur gorge. Tu comprends, non? Ouais. Donc, si Alassane, il est garçon, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Ça, c'est la seule chose qui lui reste. Et hier, j'ai un ami qui est du RHDP. Un ami du RHDP qui est dans les tendances même du RHDP. Mais hier, il m'a appelé, il a dit non, mais au sein même du RHDP, ça ne va pas. Ah bon? Oui, moi, on a longuement causé. Il dit, mon gars, je vais taire son nom. Non, taire son nom, ouais. Vas-y. C'est un haut cadre du RHDP. Mais il dit, actuellement, le RHDP est divisé. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui n'est pas d'accord qu'on élimine ces candidats et il y a un groupe qui est d'accord. Donc, actuellement, là, au niveau de la tendance même, là, de leurs instances, là, rien n'y va. Ouais. Mais comme Alassane, il aime toujours les trucs de force, il va faire la force. Mais qu'est-ce que tu dis pour le discours de milliardaire qui dit non, le temps de la diplomatie, soit d'élection, tout ça est passé. Parce que puisque le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, actuellement, les Ivoiriens doivent mobiliser pour l'installer. C'est comment on va faire pour l'installer. C'est ça qui est là. Comment tu vois ça? Ok. Et il a dit vrai. Ah bon? Nous, on n'est plus à une étape d'élection. Est-ce que Laurent Gbagbo a parlé d'élection hier? Dans son discours, le discours qu'il a prononcé là, nous, on reconnaît maintenant le Laurent Gbagbo vrai que. Ça veut dire que le RDR a tout fait pour faire sortir Laurent Gbagbo de son gang. Ah bah donc ça veut dire hier il allait en profondeur. Je n'ai pas bien suivi. C'est que hier il allait en profondeur. Mais ça veut dire que tout ce que les Ivoiriens attendaient là, c'est ce que Laurent Gbagbo a dit hier. Ah bâtard. Du début du discours jusqu'à la fin. Ça veut dire que non, c'est pas possible son discours là. C'est un discours magistral. Ça veut dire que ça n'a pas été un discours diplomatique. Hein. Ça a été un discours guerrier. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, quand il était dans l'opposition là, le discours, quand il est dans les années 90, les discours qu'il tenait là, c'est ces discours là qu'il a tenu hier. Ouais. Parce qu'il leur a dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Quelqu'un qui dit ça. Ça veut dire qu'il t'a frappé avant, il peut toujours te frapper. Ouais. Est-ce que tu comprends?
Dans les amusements, quand on s'amuse avant, là, quand quelqu'un te dit, tu me connais, non? Tu me connais, non? Ça veut dire qu'il te rappelle que c'est le même. Lui qui t'avait frappé hier, il peut te frapper. Donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo, il a une force. Et sa force, c'est le peuple. Et tu vas voir que la plupart de tous les autres opposants, aujourd'hui, qui ont créé CAP, qui ont créé machin là, ils vont s'aligner. Ils vont suivre Laurent Gbagbo. Parce que le discours qu'il a tenu hier là, c'est le même discours que son ex-femme, comment elle s'appelle, Simone Gbagbo, lors de leur meeting là. C'est le même discours qu'elle a tenu. Ah bon? Il n'aura pas de 4e mandat. Alassane ne doit pas faire de 4e mandat. Simone Gbagbo a dit ça. Tu comprends, non? Au moment où les Blé Goudé disaient non, nous on veut la paix, elle est venue, elle a dit il n'aura pas de 4e mandat. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que on n'a même pas besoin de cap pour dire oui, c'est opposition. Si Laurent Gbagbo dit Ivoirien sortez là, tu vas voir que ça soit PDCIO, que ça soit quoi, tu vas voir tout, j'ai dit, toute la Côte d'Ivoire sera inondée. Parce que l'autre là disait les Ivoiriens parlent blablabla. C'est nous, on a montré la révolution des bâches en Côte d'Ivoire, en Afrique ici. Pareil, lui qui était en bas tout à l'heure, il dit ouais, on dit vous les Ivoiriens, vous parlez blablabla. Il pense que si les Ivoiriens n'étaient pas Ivoiriens là, depuis les années 2000, depuis les années 2004, là, Gbagbo, il y a longtemps, on l'avait arrivé au pouvoir. Les Ivoiriens, c'est eux qui ont montré les vraies marches de révolution en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest. C'est nous, on a été les premiers. C'est sûr, nous, les Maliens aujourd'hui ont triché, les Burkinabés et tout ça là ont triché. Donc, mon frère, restons sereins, ça va aller. Si c'est du côté militaire là, nous, on n'aime même pas ça parce que lui-même, il sait que du côté militaire là, si on va du côté militaire, il n'a pas la chance. Ah bon? Ah oui. Moi, je te le dis honnêtement. Si c'est côté militaire là, il pense que lui, il a une armée, ce qui compte. C'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai suivi la vidéo de Johnny Pakeko avant-hier. Quand leur cap, leur truc de, je sais pas comment on les appelle, leur association d'opposants, ils ont fait leur meeting là. Le lendemain, Apollo a fait quoi? Il a montré sur les réseaux sociaux, il a fait sortir les gendarmes avec des protèges là. Et ils ont commencé à courir dans la rue, une histoire d'intimider. Mais dans la vidéo de Johnny Pakeko, il y a un officier ivoirien qui est ami à Johnny Pakeko, qui a envoyé un vocal à Johnny Pakeko qui l'a joué. C'est-à-dire que l'officier a commencé à se moquer d'Apollo. Ah bon? Il a dit, oui. C'est la vidéo de Johnny Pakeko d'hier ou avant-hier. Si tu regardes ça, tu vas voir. Il a même donné le vocal. Tu sais, Johnny Pakeko, lui, il ne cachait rien. Le gars dans le vocal, il a dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est de la comédie. Qu'est-ce que ça Apollo fait là? C'est-à-dire que les Ivoiriens, même qui sont encore au sein de l'armée, là, s'ils veulent aller, c'est-à-dire qu'aucun militaire ne peut tirer sur un Ivoirien s'il y a une marche. Par exemple, s'ils le font là, c'est-à-dire que c'est le départ dans la salle. Mais est-ce qu'il y a vrai Ivoirien dans l'armée encore? Ouattara les a tous remplacés, hein, il les a tous remplacés, il a mis les rebelles. Hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a vrai Ivoirien encore? Tous ceux-là sont... C'est ce que je suis en train de te dire. Qui t'a dit ça? Ah, moi, c'est comme ça, je vois, hein. Je me dis, non. Qui est dans l'armée, hein. J'ai dit, mon ami. Hamzo. Faut pas écouter le mensonge des gens. Ah bon? On sait qu'à la tête de l'armée, il a placé ses gars. Ça, c'est sûr. Mais dans les rangs de l'armée, là, ils vont me dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens. En ce moment-là, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de traits. Tu as vu en 2020, je te donne un exemple. Motion, je veux une motion. Attends, ok, Big Man est là, il a une motion. Big Man, vas-y. Voilà, je dois prendre la parole aussi, ça fait longtemps que je suis là. Ouais, il a compris, sénateur. Après la motion, Big Man, tu as une minute pour la motion. Sinon dans l'armée, il y a des Ivoiriens, mais ils sont en minorité. Voilà, ils sont en minorité, c'est au côté des gradés là qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais minorité, ça c'est quoi? Les soldats. Minorité, les soldats des rangs. C'est comment? Non, les soldats des rangs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaucoup, quoi. Voilà, ils sont dominés. Les soldats des rangs sont dominés, ils ne sont pas beaucoup. Maintenant, c'est les gradés là qui sont beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter. Les gradés ivoiriens, quoi. Ok. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas. Tous ceux-là sont les étrangers, non, tu vois. Hamzo. Si quelqu'un peut me dire, l'armée de Côte d'Ivoire compte combien d'argent à la police, à la gendarmerie, dans l'armée, à la douane?
Une armée ne peut pas être remplacée par des étrangers comme ça en un clin d'œil. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui ont demandé une retraite anticipée sous Alassane Ouattara. Il y a beaucoup qui sont partis sous la guerre, qui sont partis en exil. D'accord. Mais ceux qui restent encore là, il y en a encore beaucoup. Ah bon? Voilà. Moi, je te dis ça. Si ils ont remplacé les Ivoiriens, s'il y a trop dans l'armée, c'est peut-être 700 étrangers. Pas plus. Tu es sûr de ce que tu dis là? Moi, je suis sûr de ce que je te dis. Moi, je suis sûr de ce que je te dis. L'armée ivoirienne a près de 3 000 ou même 7 000 soldats. Dans les 7 000, tu vas me dire qu'ils ont remplacé tous les 7 000 soldats. C'est pas possible. S'ils ont trop remplacé, c'est 500 étrangers. Tout le reste là, c'est des Ivoiriens. Ah bon? Moi, je te dis ça aujourd'hui. Une armée. Je parle de minorité.